Tu penses ouvrir un PEA chez XTB? Avant de le faire, regarde bien cette vidéo où je vais te donner les avantages mais aussi les inconvénients du PEA XTB. Donc on est parti. Au niveau des avantages, le premier qui pour moi est le plus gros avantage du PEA XTB, c'est qu'ils mettent 0 € de frais de courtage sur les actions et les ETF hors CFD. Alors pour rappel, c'est quoi les CFD? C'est des contrats sur la différence, notamment pour ceux qui font du levier. Mais bon, en général, mis à part ceux qui font du trading, il n'y a pas du tout besoin de faire du levier. On veut juste acheter des actions et des ETF de manière réelle en étant 100% propriétaire, et donc on ne fait pas de CFD. Mais du coup, si on ne fait pas de CFD, il y a 0 € de frais de courtage sur actions et ETF. La condition par contre, c'est que c'est limité à 100 000 € de transactions par mois, mais du coup c'est une limite qui est vraiment hyper importante. Au-delà, ça va coûter 0,2% avec un minimum de 10 € par ordre, mais avant de dépasser ce seuil, comme je l'ai indiqué, il faut avoir un sacré patrimoine. C'est qu'il y a donc de fortes chances de ne pas être concerné, mis à part une personne, encore une fois, qui va recevoir un héritage qui du coup a 100 000 € injectés dans le mois, bah, c'est très très peu de personnes. Donc ça, c'est vraiment un super bon point. Et du coup, au-delà du coup de 100 000 € de transactions par mois, ça sera 0,2%. Donc si imaginons une personne, pour l'exemple, elle fait 50 000 € d'achat et que à la fin du mois, elle vend pour 70 000 € d'une partie de son portefeuille, bah là, elle est concernée parce que c'est pas que sur l'achat, c'est le volume de transactions achat-vente confondu. Ensuite, le deuxième désavantage, c'est qu'on est 100% propriétaire des actions et des ETF. Donc ça, c'est hyper important parce qu'il y a certains courtiers où c'est pas le cas, notamment Trading 212 et autres. Donc là, on est 100% propriétaire et voilà, parce que on est hors CFD. Et après, ils proposent aussi le CFD pour ceux qui font du trading et tout. Mais la réalité, du coup, c'est que là, il y a de l'effet de levier. Donc voilà, moi, je vais pas forcément en parler parce que c'est pas du tout ce que je fais. Je suis un investisseur très passif en ETF. Ensuite, troisième avantage, il y a un très bon service client. Donc ça, c'est leur gros point fort, c'est que pour le coup, ils ont un super bon service client. Quatrième point, il y a plus de 3900 actions et 1300 ETF. Alors ça, c'est dans la globalité parce que sur l'éligibilité directement au PEA, ça va se limiter aux actions européennes. Donc sur un PEA, on n'aura pas accès aux actions américaines, à des actions chinoises, à des actions asiatiques. On sera vraiment limité à l'espace européen. Pour les ETF, là, il faut savoir que c'est limité à l'espace européen, mais il y a quand même des ETF du coup qui sont à réplication synthétique qui là vont être éligibles au PEA, notamment des ETF S&P 500, Russell 2000 et ce genre d'ETF, même du Nasdaq va être disponible sur PEA, mais parce que c'est un ETF à réplication synthétique, donc ça passe par un swap de performance. Bon, la réalité, c'est que c'est des très très gros émetteurs derrière, donc à mon sens en tout cas, il n'y a pas forcément plus de risque de passer par un ETF à réplication synthétique qu'à réplication physique, et de toute manière, là, ça va être des ETF voilà, de très très gros émetteurs. Souvent, c'est Amundi. On va avoir du iShare aussi sur le S&P 500 disponible sur le PEA XTB. Enfin, tous les émetteurs qui sont disponibles sur PEA sont dispo chez XTB. Cinquième point, IFU fourni automatiquement. Ça, c'est vraiment un point hyper important. C'est l'imprimé fiscal unique. Donc concrètement, ça permet de faire ses déclarations plus simplement. Il faut savoir que tant que l'argent reste au sein de l'enveloppe du PEA, on peut acheter, vendre et on a zéro fiscalité. Mais au bout de 5 ans, on a du coup l'avantage fiscal qui est de ne plus payer du coup d'impôts dessus, mais exclusivement les prélèvements sociaux, donc de 17,2%. Et du coup, à partir de ce moment-là, c'est intéressant pour faciliter les déclarations et faciliter vraiment les plus-values encaissées, réalisées et aussi potentiellement les moins-values pour avoir le mix entre les deux, d'avoir un IFU. Et là, ils le fournissent de manière gratuite. Donc ça, c'est un super bon point parce que certains en fait fournissent pas d'IFU. Donc au niveau des déclarations, ça peut vite être vraiment un enfer. Ensuite, sixième point, liquidité rémunérée. Alors, il faut savoir que la liquidité rémunérée, c'est le seul point spécifique que XTB a sur compte titre qui n'est pas sur PEA. C'est-à-dire que sur le PEA, liquidité rémunérée, elles ne le seront pas. En tout cas, pour le moment. Je l'ai quand même mis en avantage parce que je pense que dès que ça va être dispo et qu'ils vont pouvoir l'ajouter sur le PEA, ça sera le cas. Mais pour l'instant, ici, ça va être exclusivement, je vais le noter, exclusivement sur compte titre. Mais à terme, je pense qu'ils le mettront sur PEA en fait dès que c'est possible, parce qu'en fait c'est une question de réglementation. Donc si la réglementation le permet, ça sera le cas. Donc ça c'est vraiment ça sera un super bon point. Septième point, ouverture d'un compte en 8 minutes. Donc l'ouverture d'un compte c'est ultra rapide là-dessus. La phase de KYC elle est aussi très simple. Et huitième point, je mettrai un lien en description pour que tu puisses ouvrir un PEA XTB avec aussi un bonus à l'ouverture. Alors en général c'est une action offerte, mais ça peut bouger en fonction des périodes. Donc n'hésite pas à en profiter, parce que si tu vas directement sur le site de XTB, tu n'auras pas forcément un bonus exclusif directement. Maintenant, au niveau des inconvénients, il y en a deux. Le premier, c'est que pour la crypto-monnaie, c'est beaucoup moins intéressant que Binance. Donc, si on souhaite investir en crypto-monnaie via XTB,
beaucoup moins pertinent à mon sens là-dessus. C'est-à-dire qu'on aura des frais plus importants que Binance et surtout, on ne détient pas les clés privées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas envoyer la crypto-monnaie, imaginons, de XTB vers notre wallet personnelle sur une Ledger, sur un MetaMask, sur un Tangem ou peu importe. Donc ça, à mon sens, ça fait que c'est un courtier qui n'est pas utilisé pour la crypto-monnaie, mais principalement pour de l'investissement en bourse. Et deuxième point, il n'y a pas d'investissement programmé possible. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est pas possible de dire sur mon PEA, je veux que toutes les 2 semaines, tu investisses 100 euros sur cet ETF S&P 500 ou sur une action, imaginons LVMH. Ça, c'est pas possible pour le moment. Peut-être que ça viendra dans le futur, mais en tout cas, pour moi, c'est un point à prendre en considération parce que si on souhaite vraiment 100% automatiser ces investissements pour juste se dire, ok, je mets un virement automatique de ma banque sur mon PEA XTB et ensuite ça investit automatiquement, j'ai plus besoin de me connecter, même si je pars en vacances ou que tout fonctionne, là, il faudra quand même se connecter pour passer les ordres. Mais bon, le gros avantage, c'est qu'au niveau des ordres, au moins, on n'a pas de frais jusqu'à 100 000 euros de transaction par mois. Donc, au niveau du bilan, c'est un bilan qui est vraiment très, très bon. C'est que XTB aujourd'hui, au niveau du PEA, c'est une des offres les plus compétitives, notamment en fait par rapport à ce point précis qui est leur plus gros avantage, c'est qu'ils mettent pas de frais de courtage sur les actions ETF avec une limite à 100 000 euros. Mais bon, c'est une limite qui est juste énorme, 100 000 euros par mois. Voilà, encore une fois, il y a que ceux qui vont avoir un héritage qui vont pouvoir investir peut-être un montant comme ça en un mois. Donc, à mon sens, c'est limité, mais à peut-être à 0,001% qui du coup paieront des frais là-dessus d'ordre avec un minimum du coup de 0,2% juste ici ou de 10 euros par ordre juste là. Mais effectivement, si imaginons quelqu'un investit 50 euros, 50 euros, s'il devrait payer 10 euros par ordre, ça fait cher. Mais en fait, non, et là, il payera 0 à l'achat et à la vente parce que c'est limité à 100 000 euros de transaction par mois. Donc voilà par rapport à mon avis sur le PEA XTB. Comme je t'ai dit, je te mettrai un lien ci-dessous qui te permet de créer ton PEA XTB gratuitement et au-delà de ça d'avoir un bonus exclusif à l'ouverture. Donc n'hésite pas à en profiter et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.